Madame, on en a marre. Allons tous dans les rues, hurlons notre mécontentement. Il y a trop de figurines, bordel, il y a trop de figurines. On n'arrête plus à suivre. Oh, là on a un gros. Oh, non, on veut pouvoir économiser, on veut pouvoir mettre de l'argent de côté, mettre ça dans un coin sur le bureau, dans un placard, pouvoir acheter des figurines tranquillement sans se prendre la tête, mais quand il y a trop de sorties, on devient fou. On devient fou. Marty, tu viens pas? Oui, bah, peut pas changer. Oui, c'est bon. Allez, je reprends ma douce voix, ça va? Bonjour. Ah mais c'est chiant, je l'ai déjà dit. À une période, on était bien en tant que collectionneur. Même différentes licences, tu pouvais en faire tranquillement. Aujourd'hui, t'as plus le temps de pisser, t'as plus le temps de respirer. Bandai envoie en masse des figurines. Et vas-y, mange. Ah, stop. J'en ai marre. Bref, si vous faites du My Hero Academia, du One Piece, du Kimetsu no Yaiba, du Jujutsu Kaisen, du Tokyo Revengers, du Blue Series, du Blue Strush et du Flush, tu comprends ce que je suis en train de te dire. Et surtout Dragon Ball, parce que Dragon Ball c'est la vie. Au bout d'un moment, stop quoi. Ton banquier, allô, bonjour, Marty Japan, alors vous en êtes où là? Ben, je sais pas, je galère un petit peu. On veut du fric. Surtout de la place. On veut de la place. Donc là, il y a Bandai qui communique et dévoile du coup les figurines de mai 2023 concernant My Hero Academia. On va revenir rapidement sur du One Piece. Il y a une autre figurine qui a été dévoilée entre-temps. Et vous m'avez interpellé, un certain nombre m'a interpellé. Marty, avec le coude comme ça. Marty, regarde, il y a de nouvelles images promotionnelles des figurines de Dragon Ball en mai. Et elles sont, au final, je les trouve plutôt jolies. Non, ce qui est joli, c'est le photomontage. Les figurines, ça n'a pas changé. Pour moi, mon avis ne change pas. Bref, on va passer directement. La deuxième. Allez, Zgibili Bam Bam. Bim. Voilà, gros plan ma gueule. Donc, si tu es fan de My Hero Academia en mai 2023, il y a ça, The Amazing Heroes. Volume 32, et c'est une très belle figurine. Voilà, de toute façon, les Amazing Heroes, tu le sais, c'est de la figurine sûre. Ça finit à la maison. Si t'aimes bien My Hero Academia, en plus, elle est bien, elle est magnifique, petite héroïne, bien proportionnée. Elle est vénère. C'est rare de la voir énervée en figurine. On est d'accord? Petit visage déterminé, les dents serrées, tu vois ce que je veux dire? Franchement, propre, méga propre. Toujours dans la... Ah non, là on parle de, Brave Graph. Volume 2. Brave Graph de Deku. Voilà un petit Deku qui va en découdre. Oh là là, c'est beau ce que je dis. Découdre. Et il est chaud patate. On a différentes tonalités, j'ai l'impression, sur les différentes textures. Par exemple, les vêtements, j'ai l'impression qu'on est sur du mat. Son espèce d'accessoire autour du cou, là, on est sur un ton chromé métallique. Les bottes ont l'air légèrement laquées, du moins sur certaines parties. Franchement, c'est pas dégueulasse, hein. La pose, elle est cool. Alors certes, c'est du déjà vu parce que bon, Deku, on l'a vu je ne sais combien de fois, mais ça reste une très belle figurine, surtout pour ceux qui n'ont pas déjà craqué pour ce personnage-là précédemment. Donc au final, avoir du héros, et c'est normal, c'est le héros, avec une figurine bien modélisée en rayon, c'est une bonne chose puisque vous pouvez l'avoir à moindre coût. Vous le savez, les anciennes figurines, généralement, au niveau de la cote, ça monte, ça pète, on est d'accord. Alors on a quoi après? On a du Age of Heroes Pinky. Alors, écoutez, ça reste propre. Voilà. Des jolies gambettes, des jolies bottes. Et puis c'est une tenue unique. Non, on parle fashion ou figurine Marty? J'aime bien, kilo panorama. Donc là, le rendu est pas dégueulasse. Écoutez, si vous aimez bien le Age of Heroes Pinky, ça peut finir à la maison. On va continuer, messieurs dames, avec du One Piece. Alors One Piece, c'est laquelle? C'est la Grand Line Man DXF volume 27 qui a été dévoilée, du coup, entre-temps. On l'a pas vu dans ma dernière vidéo. Et donc, DXF, on est sur du produit classique. Voilà, correct, globalement. Il y a toujours des impuretés, comme la jointure ici, comme vous pouvez ici le constater au niveau de l'épaule et du bras, au niveau du buste. Et puis, c'est un peu tordu, là. Le manche du katana, mon ami, il est un peu tordu. Bon, ça, c'est des choses qu'on peut régler. On est sur du proto, j'imagine. Ça brille un petit peu, mais écoutez, globalement, ça reste propre. Une bonne petite figurine. Très, très rapidement, très, très brièvement, il y a maintenant les figurines Dragon Ball qui ont été dévoilées sous différentes facettes. Donc la DXF de Gohan Beast, vue de profil. Mais regarde Marty, c'est génial, non?
C'est pas parce qu'ils ont mis un décor avec des étoiles en fond et un sol défoncé que ça y est, la figurine elle est magnifique. Non, ils essayent de mettre en valeur le produit, ça je suis d'accord. On est sur un proto, ça j'en suis persuadé, c'est tellement net, impeccable, mat, voilà. Par contre, tout petits pieds, ils ont pas changé les tout petits pieds. C'est pas pour moi. Ce n'est clairement pas pour moi. Oh, putain, l'autre profil il est catastrophique. Cette mèche. Alors la mèche, elle est pas grosse, elle est longue. Hein? Je sais pas ce qu'il peut faire avec Videl et cette mèche-là, mais je veux pas savoir, hein, Gohan. Tu peux t'éclater, Gohan Beast. Je suis un monstre. Ensuite, vue de dos, cupla de l'espace, hein, voilà. C'est pas très intéressant. Belle jointure au niveau de la nuque. De ce côté-là, bon, après tu t'en bats les couilles parce que tu vas pas la mettre de dos, la Gohan Beast. Vue d'en bas, on a l'impression de voir un cocker triste. Je suis triste. Achève-moi. Oh, j'ai l'impression qu'il va pleurer. Maman, je veux faire mes devoirs. Je veux être un scientifique. La mise en scène est jolie. Le Photoshop est joli, je suis désolé, c'est magnifique. Hein, le beau détourage, propre en plus, hop, l'arrière-plan qui va bien, un peu flouté. Dragon Ball Super Héros, super héros, super avec du sirop. Vue plongeante, avec le vieux regard. Le problème, c'est que j'ai l'impression que l'œil, il y a qu'un œil qui fonctionne. L'autre œil, il est parti en couille, hein, et la pupille, elle est là. Ça fonctionne pas du coup, ça ne fonctionne absolument pas. Donc vraiment on est sur du proto, hein, ça se voit, regardez, quand on fait le zoom là, regardez, c'est arrondi, l'espèce de jointure et tout. On sent que la pâte elle est encore fraîche. Hein. Mais oh là là, les proportions et tout, c'est Sally-Man. Non, c'est catastrophique, c'est des chansons des années 80-90 qui viennent en tête, laissez-moi tranquille. Donc voilà, un Gohan Beast qui, pour une première figurine Game Center, ne m'attire pas. De toute façon, le Gohan Beast de base ne m'attire pas, mais là, on est loin de ce qu'on a pu voir à droite, à gauche. Voilà, toujours le cul plat en gros plan. Je sais pas pourquoi ils ont fait un cul plat en gros plan. Eh, tu veux voir son cul plat? Ah, mais il ressemble à Super Mario le film. Voilà. Ensuite, alors ça, mais regarde, Marty, finalement, ça déchire. Ça déchire, mais pourquoi ça déchire? Parce qu'ils mettent encore une fois en scène les figurines pour vendre leurs produits, et ça fonctionne. Oui, t'as un petit fond, un petit décor, type Namek, etc. C'est vrai que c'est joli, en plus l'éclairage est bien meilleur, un peu trop peut-être. Le Freezer, je suis désolé, on parle de la modélisation, et non pas de la mise en scène. C'est pas pour moi, il est nul à chier. La bouche, le visage, le regard, les jointures, en veux-tu, en voilà. Le Goku, il est fade. Ah non, mais y a rien qui me plaît. Il est maigre, le Freezer, il est maigre. Et sont où les muscles? Par rapport à l'illustration d'Akira Toriyama, où sont les muscles? On veut de la vélasse, on veut taper des gueules. Donc voilà, c'est pas la folie. On a fait le tour concernant Dragon Ball. Du côté de One Piece, on nous annonce une Ichiban Kudi, donc dramatique, mais cette fois-ci de Monkey D. Luffy. Alors, pourquoi j'ai ouvert cette image? Pourquoi elle est là? Pourquoi tu es là, Trunks? Hein? Tu es triste, tu es beau. Un câlin de Papa Marty, viens dans mes bras. Fini la maison! Ah ouais, fini la maison. Allez, je te laisse tranquille. Donc, j'en étais où, oui? Dramatique, Ichiban Kudi. Donc, ça sortira en mai 2023. Je rappelle le principe, c'est 5000 yens le ticket et tu repars avec une figurine obligatoire. Obligatoirement, tu repars avec une figurine, il n'y a pas de goodies de merde. Il y a 4 modèles différents, à savoir The Brush. Alors, j'ai pas vraiment les intitulés sous les yeux, mais de tête, The Brush, The Animé. Ensuite, The Tone. Et non, c'est celui-là, The Tone et Tone Brush. C'est lequel, le Tone Brush? C'est l'un des deux. De toute façon, j'ai l'impression de voir la même merde. Donc, on est sur une pose plutôt dynamique. Le personnage a l'air plutôt bien modélisé. Est-ce que j'ai la taille de ce produit-là, messieurs, dames? Non. Alors, ça devait sortir en mars 2023, il s'était repoussé du coup en mai 2023. Par contre, je l'avais totalement zappé, je l'ai même pas vu passer sur les réseaux. On a quelques images. Bah, écoutez, ça reste propre, mais classique. Par contre, elle a l'air vraiment minuscule. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on va avoir une toute petite figurine. Le truc que j'aime pas, c'est que Bandai est parti dans un délire où maintenant la firme nous propose The Tone et The Tone Brush. Et là, où est la 2D? Cette figurine, alors oui, cette figurine en 2D. Cette figurine en 2 dimensions, on est d'accord? Mais cette figurine en 2D, je pense qu'elle peut dépoter de ouf. Pourquoi ils ont arrêté ça? Alors oui, du dramatique, Marty, etc. Mais je m'en fous.
On a déjà eu d'autres figurines, anciennes figurines Dragon Ball avec des typés diorama, aspect 2D et compagnie. Enfin, je sais pas, là, on a que du gris. Gris, noir, monochrome. À l'époque, on appelait ça prototype. Je suis pas fan. Bref. Du coup, pour ceux qui veulent craquer, je recommande celle-ci, la The Brush. Pourquoi? Parce qu'on a différentes intonations, on a différentes tonalités, on a différents rendus. Et ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Et ça rend bien. Maintenant, il faut voir le produit définitif. Mais voilà, comme ça, c'est une figurine plus que correcte. Voilà. Du coup, la animée, je rappelle, la animée, on est sur des couleurs simples. Pas prise de tête, rouge, couleur peau, blabla. Et on est sur tout, au niveau des couleurs, on est sur du terne. Alors, je vais essayer de faire un mini comparatif. Bim, bim, voilà. Regardez, par exemple, les vêtements rouges. Il n'y a pas de dégradé, il n'y a rien. De ce côté-là, c'est un peu plus prononcé, un peu plus clinquant à l'œil. Là, on est sur du simpliste. Même au niveau de la peau, on a différentes teintes. Ici, ça se voit. Et puis là, neutre. Par contre, ici, on a quoi? Un côté grisâtre, bleuté. De l'autre côté, c'est un peu plus léger. Après, vous avez... alors, je sais pas si c'est la The Brush, The Tone, Combo, Fusion Ultimate. Mais c'est très prononcé, très dark, je trouve. J'aime bien. Sincèrement, derrière, le côté super assombri, j'aime bien. Ça apporte un petit côté maléfique, un petit côté méchant, tu vois. Et l'autre, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger. Donc vous avez le choix entre les deux. À vous de voir. Et encore une fois, je pense qu'elle aurait été bien plus clinquante avec des effets 2D. Mais franchement, à voir, hein. Ne vous inquiétez pas. J'irai à Akihabara lorsqu'elles seront exposées. Je vous ferai des petites vidéos adéquates, mais pour voir le produit définitif. Mais vraiment, là, comme ça, avec les images promotionnelles, autant craquer. Oh, très bien que ça arrête de me harceler. Autant craquer pour celle-ci. Voilà, tout simplement. Rapidement, très très rapidement, avant de vous laisser tranquille, on va sur le site Ichiban Kuji, puisque l'Ichiban Kuji Dragon Ball centré sur les Ginyu Tokusentai, hein, eh bien, a été daté pour ceux qui veulent commencer à mettre de l'argent de côté. Je crois que ça sort pas par chez vous. Je sais plus. Je ne sais plus. Je dis peut-être des bêtises. Mais sachez-le, le 8 avril 2023 au Japon, l'Ichiban Kuji Ginyu Tokusentai débarque dans l'archipel, dans les boutiques participantes, etc., etc. Prix du ticket 790 yens. C'est un peu cher. C'est un peu cher. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir du coup l'année prochaine pour les petits voyages, commencer à préparer leur voyage. Ceux qui ne viennent pas, ben voilà, vous le savez, en avril, le 8 avril, mettez l'argent de côté puisque vous avez du Goku qui débarque, Goku sympathique mais sans plus. Là, franchement, faut craquer pour Ginyu, magnifique. Hein, je reviens très très brièvement dessus. Mais pourquoi il me casse les burnes? Ah, ce truc en haut de merde. Donc, le Ginyu est magnifique. L'Ikkoum, fantastique. Bata, superbe. Vous avez le Jus, magnifique. Le Guldo, tout ça. Et en Last One, on s'en branle un petit peu puisque c'est un peu un récapépète de ce qui est déjà sorti. Hein, le Ginyu Goku avec le Scouter, avec les cheveux de l'espace. Non, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Faut craquer pour les Ginyu Tokusentai. Faut vraiment craquer pour eux. 21 cm celle-ci déjà. Bref, ça va claquer, ça va dépoter. Bref, le 8 avril, il faut que je sois au taquet. On a fait le tour de cette actualité figurine, c'était une petite vidéo, tranquille, pépère. Au moins, vous avez ma réponse de ce que j'en pense des images photoshopées concernant les figurines Dragon Ball qui ont été annoncées il y a peu. Vous avez aussi un aperçu de My Hero Academia. On a fait le point sur l'Ichiban Kuji Ginyu Tokusentai. Avril, voilà. On va commencer à mettre de l'argent de côté, tranquillement. Il y a Noël qui approche, voilà, tout doucement. On a le temps. On a le temps, voilà. Et je vous laisse tranquille. Je vous fais des bisous. Je vous dis... J'en ai marre. Je vais prendre un café. Tu veux un café? Viens à la maison. Après, on se fait un Street Fighter, tranquille, posé, hein, entre nous. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!